Carole Bouquet, née le 18 août 1957 à Neuilly-sur-Seine, est l'une des actrices et mannequins les plus célèbres du cinéma français. Au regard de sa brillante carrière, la plus grande tristesse de sa vie fut probablement la perte profonde d'un être cher, notamment la disparition de son compagnon, le producteur de cinéma Jean-Pierre Rassam, en 1985. Jean-Pierre était non seulement son amant, mais aussi son compagnon, qui a profondément marqué sa vie. Son départ a non seulement laissé un grand vide dans le cœur de Carole, mais l'a également forcée à affronter des années de solitude et la lourde responsabilité d'élever seul son fils, Dimitri Rassam. Cette douleur ne s'est jamais vraiment estompée, car il ne s'agissait pas seulement de la perte d'un amour, mais aussi de l'effondrement d'une partie du monde qu'elle avait construit avec Jean-Pierre. Carole Bouquet a confié un jour, lors d'une rare interview, que la mort de Jean-Pierre avait été un choc immense, lui laissant le sentiment d'être entre la vie et la mort. Elle a dû apprendre à vivre, non seulement pour elle-même, mais aussi pour son jeune fils, qui est devenu sa motivation pour surmonter les jours les plus sombres. Cette tristesse n'était pas seulement une douleur personnelle, mais aussi la perte d'un ami proche, qui la comprenait mieux que quiconque. Au cours des années suivantes, Carole a souvent éprouvé un sentiment de vide, surtout lorsque les souvenirs de Jean-Pierre lui revenaient dans les moments de calme. Cette tristesse n'était pas un simple événement, mais une partie intégrante de son parcours de vie, façonnant sa vision de l'amour, de la perte et du sens de la vie. Par ailleurs, Carole portait en elle la tristesse d'une femme qui a toujours subi la pression du public. Icône de beauté et de talent, elle était souvent jugée sur son apparence plutôt que sur ses efforts et ses émotions. Cela la faisait parfois se sentir isolée, comme si le monde ne voyait que son apparence glamour et ne comprenait pas sa profonde douleur intérieure. Cette tristesse, bien que non exprimée publiquement, a fait partie intégrante de son cheminement de croissance, la rendant plus forte mais non moins vulnérable. La plus grande tristesse de Carole Bouquet ne réside pas seulement dans ses pertes personnelles, mais aussi dans sa lutte intérieure pour trouver un équilibre entre l'aura de sa carrière et les moments d'ombre de sa vie. Elle a un jour confié qu'elle se sentait parfois comme une actrice, non seulement au cinéma, mais aussi dans sa propre vie, devant cacher ses véritables sentiments pour maintenir l'image parfaite attendue par le public. Cette tristesse a perduré pendant des décennies, imprégnant chacune de ses décisions, chacun de ses rôles et chaque instant où elle se retrouvait face à elle-même. Carole Bouquet a débuté dans l'industrie du divertissement très jeune et sa carrière a été un parcours jalonné de sommets et de défis difficiles. Avec plus de 60 films à son actif depuis 1977, elle est devenue l'une des actrices les plus emblématiques du cinéma français, connue dans le monde entier pour ses rôles emblématiques. Mais derrière cette aura se cachent des efforts acharnés, des échecs cuisants et des moments qui l'ont fait pleurer en silence. Carole Bouquet s'est fait connaître grâce à son rôle dans L'obscur objet du désir, 1977, réalisé par le légendaire réalisateur Luis Buñuel. Ce rôle l'a propulsée du statut de jeune fille à celui de star prometteuse du cinéma européen. Ce film, au style surréaliste caractéristique de Buñuel, a non seulement lancé sa carrière, mais a également confirmé son talent d'actrice polyvalente, car elle devait incarner un personnage à la fois mystérieux et séduisant. Ce succès lui a ouvert de nouvelles perspectives, l'amenant à Hollywood et à des projets internationaux. L'un des moments les plus marquants de la carrière de Carole fut son rôle de Melina Havelock dans Rien que pour vos yeux, 1981, un film de la saga James Bond. Ce rôle de James Bond Girl lui a non seulement apporté une renommée mondiale, mais l'a également imposée comme une icône de beauté des années 90. Avec sa beauté élégante, son regard profond et son allure aristocratique, Carole a captivé le public du monde entier. Ce rôle a non seulement été un succès commercial, mais a également témoigné de sa capacité à concilier beauté physique et profondeur d'interprétation. En 1990, Carole Bouquet atteint l'apogée de sa carrière en remportant le César de la meilleure actrice pour son rôle dans Trop belle pour toi,
1989 de Bertrand Blier. Ce film, une histoire émouvante d'amour et de trahison, met en valeur son talent d'actrice exceptionnel. Ce rôle lui vaut non seulement cette prestigieuse récompense, mais confirme également sa place parmi les actrices françaises les plus marquantes. Le film remporte également 5 Césars et le prix spécial du jury au Festival de Cannes, consolidant ainsi sa réputation dans l'industrie cinématographique. En dehors du cinéma, Carole Bouquet est également l'égérie de la marque Chanel, notamment de la ligne de parfums Chanel No. 5 de 1986 à 1997. Sa beauté classique et son tempérament noble font d'elle le choix idéal pour cette marque de luxe. Ce rôle de mannequin lui assure non seulement des revenus, mais l'aide également à devenir une icône de la mode mondiale, contribuant à forger l'image d'une femme française moderne, élégante et forte. Pourtant, la carrière de Carole Bouquet n'a pas toujours été rose. Actrice à l'allure remarquable, elle était souvent qualifiée de James Bond Girl ou d'icône de beauté, ce qui éclipsait parfois son talent d'actrice. À ses débuts, Carole fut critiquée, estimant qu'elle avait été choisie pour son physique plutôt que pour son talent. Cela l'obligea à redoubler d'efforts pour faire ses preuves, participant à des projets d'art et d'essai exigeant un jeu d'acteur approfondi, comme Rive droite, Rive gauche, 1984, pour lequel elle fut nommée au César du meilleur second rôle. L'un des plus grands échecs de la carrière de Carole fut sa tentative de conquérir Hollywood. Malgré son succès avec Rien que pour vos yeux, elle ne parvint pas à maintenir son élan sur le marché américain, où les rôles étaient souvent limités aux stéréotypes de la beauté européenne. Les projets hollywoodiens suivants ne rencontrèrent pas le succès escompté, et Carole décida de retourner en Europe, où elle sentait qu'elle pourrait développer pleinement son talent dans les films d'art et d'essai. Cette décision, bien que judicieuse, la laissa également confrontée à un sentiment d'échec et à des doutes sur sa capacité à conquérir le marché international. Un autre défi dans la carrière de Carole fut la pression de maintenir une image parfaite. Icône de la mode et du cinéma, elle était constamment scrutée par le public et les médias. Les commentaires négatifs sur son âge ou son apparence, vers la fin de sa carrière, la blessaient parfois. Dans une interview, elle a confié qu'il y avait des jours où elle pleurait devant le miroir, non pas par ennui avec son apparence, mais à cause de la pression qu'elle subissait pour toujours être forte et parfaite aux yeux de tous. Pour réussir, Carole Bouquet a dû faire de nombreux sacrifices. Elle a un jour évoqué ses longues journées de tournage où elle devait travailler sans relâche, ne dormant parfois que quelques heures par jour. Lors du tournage de Trop belle pour toi, elle a dû incarner une femme prise dans les émotions complexes de l'amour et de la trahison. Pour se préparer à ce rôle, Carole a passé des mois à étudier la psychologie du personnage, vivant même en isolement pour mieux comprendre sa douleur. Il y a eu des soirs où, après le tournage d'une scène chargée d'émotions, elle rentrait à son hôtel et fondait en larmes, épuisée physiquement et mentalement. Un autre moment qui a fait pleurer Carole est la remise des Césars. Lors de son discours de remerciement, elle n'a pu retenir ses larmes en évoquant les personnes qui l'ont soutenue, notamment Jean-Pierre Rassam, décédé avant d'avoir assisté à ce moment glorieux. Ce prix est non seulement une reconnaissance de son talent, mais aussi un douloureux rappel des pertes qu'elle a subies pour atteindre le succès. Carole a également évoqué les moments où elle a dû se battre pour décrocher des rôles. Dans un milieu très compétitif, elle a dû faire face à des réalisateurs et des producteurs qui doutaient de ses capacités. Elle a parfois été rejetée simplement parce qu'elle ne correspondait pas à l'image qu'ils voulaient, et ces moments l'ont profondément blessée. Cependant, ce sont ces échecs qui l'ont motivée à travailler plus dur, à apprendre et à s'améliorer constamment. Bien que Carole Bouquet soit toujours en vie et poursuive sa carrière à 67 ans, sa triste fin de vie peut être interprétée comme une période où elle a dû faire face à la solitude après la mort de Jean-Pierre Rassam et à des événements personnels. Après la mort de Jean-Pierre en 1985, Carole a traversé une période de crise émotionnelle. Non seulement elle a perdu son compagnon, mais elle a également dû assumer seule
la responsabilité d'élever son fils Dimitri tout en poursuivant sa carrière au sommet. Cette période a été marquée par un isolement émotionnel. Carole a un jour confié qu'elle avait l'impression de vivre dans un monde où personne ne comprenait vraiment sa douleur. Elle a choisi de garder son chagrin pour elle, ne le partageant ni avec le public ni avec les médias, ce qui n'a fait qu'accroître son sentiment d'isolement. Ces années, malgré ses apparitions éclatantes au cinéma et dans les campagnes publicitaires de Chanel, furent une période où elle peinait à trouver un sens à sa vie. Un autre aspect de cette triste fin fut le retrait progressif de Carole des projecteurs hollywoodiens et des grands projets internationaux. Malgré son succès continu au cinéma européen, elle ne parvint pas à maintenir une présence forte sur